Bonjour à tous, on le sait, l'idée de vendre sa maison soi-même, sans agent, pour économiser la commission, c'est très tentant, n'est-ce pas? Mais attention, ce chemin qui a l'air si simple au premier abord est en réalité semé d'embûches. Aujourd'hui, on va justement décortiquer ensemble les vrais risques qu'on prend en se lançant seul dans cette aventure. La question est donc posée. Vendre seul, est-ce que c'est un pari qui en vaut vraiment la chandelle? On va voir ça comme une sorte de guide de prudence. On va traverser ensemble les principaux pièges qu'un vendeur peut rencontrer, surtout quand le marché immobilier est ce qu'il est. Allez, c'est parti pour ce petit voyage. Bon, il faut savoir que tout commence bien avant la première sonnette, la première visite. C'est la phase de préparation qui est absolument cruciale. Et c'est souvent là, dès le début, qu'on commet les premières erreurs, celles qui, au final, peuvent coûter vraiment très cher. Ok, premier gros morceau, le prix. C'est le grand dilemme, un véritable exercice d'équilibriste en fait. Si on met le plus trop haut, eh bien, le téléphone ne sonne pas, pendant des mois. Et si on le met trop bas, c'est une perte sèche, pure et simple. On parle parfois de l'équivalent de plusieurs années de salaire qui s'envolent. Bref, trouver le bon prix, c'est vraiment la toute première clé. Mais le prix, ce n'est pas le seul piège qui nous attend. Une mauvaise pub, des photos pas terribles, et hop, l'annonce est noyée dans la masse, personne ne la voit. Ou alors un petit souci de conformité avec les règles d'urbanisme qu'on n'avait pas vues, et la vente est bloquée net. Sans même parler des vieilles histoires de succession qui peuvent ressortir au pire moment et tout compliquer. Chacun de ces points, c'est une potentielle bombe à retardement. On passe à l'étape suivante, le contact avec les acheteurs. L'annonce est en ligne, ça y est, le téléphone commence à sonner, mais qui est vraiment au bout du fil? C'est une phase qui demande énormément de temps et surtout beaucoup de flair. Et voilà le parcours du combattant typique. On peut perdre un temps fou avec des visiteurs qui sont juste là, par curiosité. Puis on entre dans des négociations qui n'en finissent pas, pour rien au final. Et le pire scénario arrive, on accepte une offre, on est super content, et paf. Quelques semaines plus tard, on apprend que l'acheteur n'a pas eu son prêt. Résultat, il faut tout recommencer à zéro. C'est vraiment la clé de bien qualifier les acheteurs dès le départ. On arrive maintenant au cœur du réacteur, la transaction elle-même. C'est ici que les enjeux sont les plus hauts et que les erreurs ont les conséquences les plus graves, que ce soit sur le plan juridique ou financier. Ça, c'est peut-être l'un des risques qui fait le plus peur. On parle de chèques en bois, de montage frauduleux. Se retrouver seul face à une personne mal intentionnée, sans le filet de sécurité d'un professionnel, ça peut transformer le rêve d'une vie en véritable cauchemar. La vigilance doit être maximale. La paperasse juridique, c'est un vrai champ de mine. Une petite clause mal écrite dans le contrat et ça peut finir en litige qui coûte une fortune. Un document qui manque et toute la vente peut être retardée ou même annulée. Et attention aux fameux vices cachés. Sans la bonne protection, un vendeur peut être poursuivi des années après la vente pour un défaut qu'il n'avait même pas remarqué lui-même. Et au-delà du juridique pur, il y a d'autres pièges financiers. Le paiement frauduleux, on en a parlé, mais il y a aussi le manque de conseils sur la fiscalité, par exemple sur l'impôt sur la plus-value, qui peut coûter très cher. Ou encore le fait d'oublier de vérifier que toutes les taxes locales sont bien payées, ce qui peut entraîner de sacrées complications. Alors au final, c'est quoi le véritable coût de cette autonomie? L'économie sur la commission d'agence, c'est le gain qu'on voit tout de suite, mais les coûts cachés, eux, peuvent être bien plus importants. Il faut vraiment regarder les conséquences sur le long terme. Et oui, parce que l'histoire ne s'arrête pas le jour de la signature, loin de là. Une mauvaise gestion du suivi, comme pour le transfert de propriété, peut créer de gros maux de tête administratifs. Un litige, même si on le gagne, peut abîmer la réputation d'un vendeur sur le marché. Et comme on l'a vu, la menace de poursuite pour des problèmes liés à la maison peut planer bien longtemps après la vente. Et tout se résume à ça finalement. L'économie qu'on pensait faire au début, ce gain si alléchant, peut être complètement balayé par une seule des erreurs qu'on vient de voir. Un seul faux pas, et l'équation financière s'inverse brutalement. On va donc terminer avec cette question, une question à méditer. Maintenant que toutes les zones d'ombre, tous les pièges potentiels sont sur la table, la question reste entière. Est-ce que l'économie de départ justifie vraiment de prendre tous ces risques? Le calcul final, bien sûr, appartient à chaque vendeur. Merci beaucoup de nous avoir suivis.